C'est une vidéo qui a été, réalisée par Sabine, qui a été envoyée il y a 2 mois, donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc on va voir, ce que ça donne et il me semble que c'est ça, qu'elle parle des influenceurs et du cortisol. Hop, je vous montre quand même, voilà, en plein écran, c'est mieux et c'est parti. If you have a puffy moon face or a stubborn, annoying flupa, Le matin en te levant, tu es fatigué. Même en ayant dormi suffisamment, 7 ou 8 heures, You crave sugar or extremely salty food constantly and you just like can't satiate it. Numéro 1, t'as souvent des douleurs de dos ou des maux de tête comme des migraines. You catch colds and other infections easily. You're always getting sick. Je sais pas vous, mais moi j'entends ça et déjà ça me fait bien flipper. Et surtout, je crois pas être la seule à me reconnaître dans les symptômes. Parce qu'à mon avis, se réveiller le matin et se sentir toujours fatigué, c'est une expérience assez universelle. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ici souffrirait d'un excès de cortisol? Selon TikTok, on devrait peut-être tous s'inquiéter parce que c'est le signe que notre corps est en état de stress chronique. Or, Mais en fait, dire des, en fait, c'est un peu, ça me fait penser un peu à tout ce qui va être astrologie et tout ça que vous trouvez dans les magazines, où on va dire un truc hyper général qui correspond à tout le monde. On prend pas de risque comme ça, on peut toucher tout le monde. Donc là, effectivement, dire vous vous réveillez fatigué, bah ouais, quand je vais au boulot, des fois c'est dur quoi. Je me réveille, je serais bien restée encore au lit. Un bon gros effet Barnum, exactement. Donc bon, et enfin souvent c'est ce que vont utiliser les influenceurs, mais pas que, pour essayer de vous vendre des espèces de remèdes miracles ou vous amener vers dans leur direction en disant bah t'as ça, ah bah alors attention, c'est que sûrement t'as ça du coup, hein. Ah, tu ressens ces symptômes-là, ah mais attends, c'est ça qui déconne, non mais j'ai un truc pour toi à te proposer. C'est un peu fort de café quoi. Donc bon. le stress, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. And when you have high cortisol, you're more likely to be more anxious. You're always overthinking, always on edge. You can't fall asleep. You can't stay asleep. Your body's way too stressed. Bon, si on souffre au quotidien, c'est la faute de notre taux de cortisol. Mais Alors alors que parce que l'arrêt sur image n'était pas très gentil pour elle. Le cortisol, à la base, c'est une hormone que vous sécrétez alors que bien manger, se coucher tôt. Bah oui, oui, non, mais de toute façon, encore une fois, un sommeil, alimentation, hydratation, activité physique, hein. Voilà, hein. Manger équilibré, c'est important. Surtout éviter les trucs au chocolat et sucré, c'est pas bon pour la santé. Voilà, hein. Vous savez ce qu'il faut pas faire, surtout. Je viens de perdre trop de crédibilité. Je m'excuse auprès de tous les misophones s'ils entendent des petits bruits. Désolée. Mais attendez, je vais boire un petit coup d'eau quand même pour vous parler un peu, parce que le cortisol, je vais quand même en dire 2 mots. Ah, le caramel au beurre salé. Ouais, les petits trucs de chocolat et tout là. Bon, ça va, je vais pas me mettre en plein écran comme ça. Si jamais il y a du chocolat, vous le voyez pas trop. Euh, le cortisol, en fait, c'est une hormone donc qui est sécrétée par votre corps naturellement. C'est l'hormone qu'on va appeler l'hormone du réveil. Alors, on l'appelle aussi hormone du stress, mais à la base, c'est l'hormone que vous sécrétez au réveil. En gros, le soir, quand la nuit, enfin quand il y a moins de luminosité, votre corps va sécréter de la mélatonine pour l'endormissement. Et pour se réveiller, un petit peu avant votre réveil, il va sécréter de la cortisol pour vous aider à vous réveiller. La cortisol, en fait, va venir activer votre corps. La mélatonine l'endort, le cortisol le réveille. Le cortisol a aussi une autre propriété, c'est d'être un potentiel anti-inflammatoire naturel. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on vous demande est-ce que si vous avez des douleurs, est-ce que vous avez des douleurs la nuit qui vous réveillent? Parce que si une douleur vous réveille la nuit, c'est souvent signe d'une douleur inflammatoire, puisque pas de cortisol pendant la nuit, donc pas d'anti-inflammatoire naturel pour entre guillemets, faire taire ces douleurs, quoi. Donc voilà, pour la petite anecdote. Bref, le cortisol est donc l'hormone du réveil qui va venir activer votre corps.
C'est aussi une hormone, comme elle active le corps, qu'on a appelé aussi hormone du stress. Parce que lorsque vous êtes stressé, votre système nerveux sympathique, cette fois-ci, le système nerveux sympathique étant le système nerveux qui va activer votre corps pour réagir à un danger, sauf qu'un stress, c'est considéré comme un danger pour le corps. Pour lui, que ce soit un lion qui veut vous manger ou un stress lié à d'autres choses, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Bon, la réaction va pas être la même, en tout cas à l'instant T, mais sur la durée, ça va avoir à peu près les mêmes conséquences. Et donc, comme le cortisol réactive votre corps, le stress va engendrer une sécrétion de cortisol supplémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver le matin. Alors après, ça fait les hormones, elles arrivent, et puis tout au long de la journée, ça redescend petit à petit. Hein. Le taux d'hormones, c'est pas genre tuc, ça s'éteint pas. Hein. Ça circule dans le sang, donc voilà, c'est le temps. Il faut du temps pour que le taux baisse petit à petit. Donc voilà, donc le cortisol à la base, c'est une hormone qui est là, que tous les jours, vous allez avoir des pics de cortisol et effectivement, vous allez la retrouver dans le stress parce que c'est censé réveiller votre corps pour faire face à un danger. Sauf que effectivement, ce stress permanent, alors oui, il va entraîner une hausse du cortisol et des conséquences pas top parce que votre corps, il n'est pas fait pour être tout le temps au taquet. Il a besoin aussi des fois d'être plus posé, mais ça va avoir d'autres conséquences que ça aussi, quoi. Qu'on sécrète 2 heures après le réveil, au 2e, au 3e. Oui, dans l'idéal, si vous êtes bien calé sur votre cycle, sur votre cycle de sommeil qu'il faut, votre cortisol est sécrété un peu avant votre réveil, pas après. Mais bon, effectivement, parfois, les choses se calent pas tout à fait bien. Faire pour ne plus souffrir. Oh non, pas besoin d'appeler votre médecin. Heureusement, on peut compter sur TikTok pour nous trouver des solutions toutes faites. First and foremost is always drinking 1 tablespoon of apple cider vinegar diluted in a glass of warm or hot water every single morning on an empty stomach 30 minutes before you have your breakfast. We cut down on Comme ça, tu auras bien envie de vomir après avoir bu tout ça qui a l'air bien dégueulasse avant de petit-déj. Bon réveil. workout intensity and duration. As soon as you wake up, go for at least a 10 Elle a dit minutes. limiter les activités intenses et machin. Dis-lui un... Oh là là, non mais... In a glass Le of warm or ventre hot vide. water every single morning on an empty stomach 30 minutes before you have your breakfast. We cut down on workout intensity and Limite duration. à As soon as you raccourcir les wake up, activités go physiques, for at ok. least a 10-minute morning walk. It is so important. Ouais, là on a l'inverse. Circadian rhythm for your eyes to have the sunlight hit it. Is decreasing sugar intake and really just trying to avoid sugar spikes. D'accord, il suffirait juste de boire du vinaigre pour ne plus être stressé. Le problème, c'était les cookies depuis le début. Ah, j'ai scrollé trop d'heures sur TikTok pour ne pas me méfier de ce genre de belles promesses. En fait, en plus, il faut boire du vinaigre, mais du coup, comme tu dois boire ton vinaigre et ton eau chaude là 30 minutes avant le petit-déj, ça veut dire qu'il faut que tu te réveilles encore 30 minutes en avance. Donc, t'es encore plus fatigué. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et en même temps, j'ai une part de moi qui a un peu envie d'y croire. S'il suffit juste de changer son mode de vie pour ne plus être stressé, pourquoi ne pas tenter le coup ? Bon, avant de prendre de grandes résolutions, je garde mon calme et j'en parle à un adulte. Et en l'occurrence à Emmanuel Lecornet-Sokol, qui est endocrinologue et qui saura nous éclairer sur le fonctionnement du cortisol. Les gens cherchent une réponse simple à un problème complexe. Et donc, ça fait du bien de dire que, en fait, je suis très stressée parce que j'ai trop de cortisol. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et surtout, je me rends compte que c'est quand même pas la première fois. En plus, déjà, tout est dans la phrase. Tout à l'heure, je vous disais, le stress engendre potentiellement un taux élevé de cortisol. Pas l'inverse. Voilà. Que je tombe sur des contenus qui veulent absolument que je rééquilibre mes hormones pour être heureuse. C'est quoi cette tendance du dev perso à vouloir hacker son organisme ? Est-ce que je serais vraiment plus heureuse si j'arrive à contrôler mon corps ? J'ai eu la chance de parler de ça avec Camille Test, autrice du livre Politiser le bien-être et animatrice du podcast Encore heureux qui vise à politiser les questions de santé mentale. Alors, gérer son stress, c'est, à mon sens, c'est vraiment l'une des pratiques de bien-être et de développement les plus caractéristiques de notre temps.
Tout simplement parce qu'en fait, le stress, c'est l'un des grands problèmes de notre temps. La logique, c'est vous avez du stress, on vous aide à le gérer et comme ça, vous atteignez le bien-être. Avant de répondre à ces questions, Et puis, on vous aide à le gérer de quelle façon? En gommant les effets que ce stress a sur vous ou en gommant la chose à l'origine de votre stress. C'est quand même pas la même chose, hein. j'en profite pour remercier le partenaire de cette vidéo, Odoo. Et comme vous l'avez remarqué, je filme dans un autre décor, c'est normal, c'est parce que je suis en train de déménager et que si vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous via votre site, eh ben, vous pouvez rajouter l'application vous-même la création d'un site internet grâce à Odoo. Merci encore à Odoo de sponsoriser cette vidéo. Bon, c'est quoi le cortisol et surtout en quoi il pourrait avoir un effet néfaste sur le corps? Dans les contenus sur internet, on peut vite avoir l'impression que le cortisol est à l'origine de notre stress chronique. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc le cortisol, donc c'est une hormone. Donc une hormone, c'est quoi? C'est un messager simplement. Donc il est chargé de transmettre une information d'un organe vers un autre. Le cortisol, c'est juste un effecteur dans une cascade hormonale. Pour comprendre ces TikTok, il faut que vous sachiez ce qui se passe dans votre corps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, elle est endocrinologue, c'est sa spécialité. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est ça, c'est juste un messager. C'est un messager. Donc, c'est un message qui... Et en général, est-ce que c'est pas mal d'écouter les messages qu'on reçoit? C'est mieux. En général, si vous écoutez pas, si vous ne tenez pas compte d'un message que vous avez, ça se passe pas forcément super bien. Bah là, c'est la même chose. Votre corps vous envoie des messages. Quand vous êtes stressé. Quand notre organisme détecte un danger potentiel, il se met en état d'alerte pour pouvoir réagir. À cette étape-là, c'est pas le cortisol qui rentre en jeu, mais une autre hormone que vous connaissez bien, l'adrénaline. Elle va être sécrétée rapidement et elle a une durée de vie d'à peine quelques minutes dans le sang. C'est elle qui va accélérer notre rythme cardiaque pour favoriser l'afflux de sang et accélérer notre respiration. Elle prépare notre corps à fuir ou à se protéger. Alors, juste parce que moi, je vous ai parlé du système nerveux sympathique. Système nerveux et système endocrinien, donc des hormones. C'est pas parce que c'est un système électrique et un système de messagers, enfin les hormones qui sont, comme elle disait, des messagers qui vont circuler dans le sang, que ces deux systèmes-là n'interagissent pas l'un avec l'autre. Donc effectivement, là, elle parle de l'adrénaline parce que ce qui nous intéresse, c'est le cortisol, donc les hormones. Mais celui qui va être le plus rapide pour justement dire « Allez, vas-y, balance l'adrénaline, là, balance », ça va être le système nerveux. Donc les deux sont impliqués dans cette réaction. Mais effectivement, c'est une réaction en cascade. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce fameux médicament miracle où je dis on fait joujou là, avec le métabolisme, alors que le métabolisme, c'est vraiment comme les dominos, vous en poussez un, il y a toute une cascade qui se fait derrière. Et là, ce qui se passe dans le corps, c'est exactement ça. Il y en a un qui sonne l'alerte, qui engendre ça, qui balance ça. Tout communique ensemble. Protégé. Malheureusement, mais donc là, une autre hormone que vous connaissez bien, l'adrénaline. Elle va être sécrétée rapidement et elle a une durée de vie d'à peine quelques minutes dans le sang. C'est elle qui va accélérer notre rythme cardiaque pour favoriser l'afflux de sang et accélérer notre respiration. Elle prépare notre corps à fuir ou à se protéger. Malheureusement, ce qui nous stresse aujourd'hui, c'est rarement un truc qu'on peut fuir ou combattre. Dans le cas où le danger perçu dure dans le temps, notre organisme sécrète l'hormone qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le cortisol. Le cortisol, lui, il va aider notre corps à résister au danger dans la durée. Il nous rend plus alertes pour augmenter notre capacité d'analyse et de réaction. Il va également augmenter nos quantités de sucre et de graisse pour nous fournir de l'énergie sur le long terme. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le corps, le stress, c'est pas seulement un problème de la vie quotidienne ou un truc qui se passe au taf, par exemple. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des stresseurs physiques. Si on manque de nourriture, de sommeil ou si on est malade par exemple, notre corps va augmenter son taux de cortisol pour pouvoir résister. Dans notre vie de tous les jours. En fait, pour votre corps, lui, il est toujours, on est, enfin entre guillemets, on est que des animaux un peu spéciaux, mais on reste des animaux. Donc lui, il réagit à la menace. Et bien sûr que c'est pas une véritable menace, danger de vie, mais pour lui, c'est un peu l'équivalent, quoi. Donc il y fait face. Et effectivement, alors ça, je savais pas que ça allait engendrer plus de glycémie et plus de
et plus de graisse. Mais c'est vrai que c'est tout à fait logique puisqu'il faut de l'énergie disponible pour pouvoir fuir fuir ou combattre le danger. Donc c'est vrai que c'est tout à fait logique. On a aussi besoin de cortisol, même quand on n'est pas en danger. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous lever le matin. Mais alors, dans quel cas ce taux de cortisol peut être trop élevé? Eh bien, tout dépend de la situation. Donc c'est là où il faut différencier. Est-ce que c'est un stress aigu? Est-ce que je me suis disputée avec quelqu'un et auquel cas, oui, pendant quelques heures, je vais être très irritée, mais les choses vont redescendre? Ou est-ce que c'est un stress chronique? Est-ce qu'en permanence, au quotidien, je suis harcelée dans mon travail? Et là, on sait qu'on va avoir des niveaux de cortisol qui s'élèvent tout le temps et qui sont multifactoriels. Qu'est-ce qui se passe alors si on est dans un état de stress chronique? Eh bien, ça va du petit désagrément qu'on connaît tous, donc des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil par exemple, à des soucis de santé qui sont bien plus inquiétants. En réalité, on n'a pas fini de comprendre toutes les implications physiques et psychologiques qui sont liées au stress chronique. Assez régulièrement, on voit sortir des articles alarmistes. Et ces conséquences liées au stress chronique ne sont pas uniquement les conséquences du simple fait du cortisone. Ce sont l'accumulation, encore une fois, de tout ce que le corps va mettre en branle pour essayer de réagir à la situation. Donc c'est plus vaste que simplement... En fait, on simplifie souvent en disant... Et puis, bon, l'adrénaline qui accélère et tout, on va dire qu'il y a des porte-drapeaux de ce qui se passe dans votre corps, mais souvent, il y a d'autres choses qui interviennent, il n'y a pas que ça. C'est plutôt de la simplification qu'on va faire. Donc, quand on dit tel truc est responsable de, c'est pas tout à fait juste. Voilà. Je sais pas si c'est tout à fait clair, mais si c'est pas clair, dites-le moi. Sur ce sujet, du type le stress chronique peut vous coûter jusqu'à 30 ans de vie, le stress chronique augmenterait le risque de maladie d'Alzheimer, ou encore, selon une étude, voici comment le stress propagerait le cancer. Et mon préféré, découvrez la maladie incurable dont le risque serait augmenté par le stress chronique. L'impact du stress chronique sur notre santé, il est énorme. Donc c'est assez normal que ce soit un enjeu de savoir comment lutter contre ce stress. Il y a eu pas mal d'approches différentes ces dernières années pour apprendre à mieux gérer son stress. Il n'y a pas si longtemps par exemple, gérer son stress était plutôt une question psychologique. On nous a par exemple beaucoup encouragé à faire de l'introspection, à comprendre pourquoi telle ou telle situation ça nous stressait. On a aussi eu beaucoup de techniques d'autorégulation comme des méthodes de respiration, de la visualisation, du... Oui, effectivement, mais c'est comme tu dis, je trouve qu'il y a aussi tout un déséquilibre des neurotransmetteurs qui se créent, pour préciser de façon simplifiée. Oui, les neurotransmetteurs, du coup, là, on est dans le système nerveux, mais comme on disait, le système nerveux sympathique, donc qui est le système nerveux, la partie qui va réagir au danger, le parasympathique étant à l'opposé, celui qui va calmer l'organisme. Effectivement, le fait qu'il y ait de toute façon tous ces hormones, tous ces neurotransmetteurs dans le système nerveux qui sont envoyés tout le temps, effectivement, on va avoir des problèmes d'équilibre qui vont se poser sur le long terme. De toute façon, c'est jamais... Votre corps, il est fait... le système de réaction au danger du corps, il est bien pensé, il est bien étudié. Après, là, on parle de quelque chose qui est chronique, donc qui dure dans le temps. Et là, c'est pas, du coup, c'est pas bon, quoi. Le corps est pas fait pour être mis face à un danger dans le temps. C'est comme par exemple l'inflammation. À la base, l'inflammation, c'est pas un souci, c'est une réaction naturelle du corps pour faire face à pas un danger du coup, mais à une blessure. Donc l'inflammation est normale. Le problème de l'inflammation, c'est quand elle dure dans le temps, parce que comme il y a notamment une élévation de la température dans la zone, ça peut créer des soucis sur le long terme. Mais je pensais au neurotransmetteur du cerveau en lui-même. Oui, non mais... Et du coup, c'est là où ça pose problème. En fait, c'est comme le principe de manger équilibré et de ne pas faire d'excès, c'est pareil. Là, les réactions, elles sont tout à fait naturelles. Maintenant, quand elles restent dans le temps... Quand elles restent dans le temps, je disais, vous le voyez pas, mais en fait, juste là, j'ai mon petit chat qui est sur le bureau.
et qui est en train de se taper un délire sur ma barre de son. Parce que ma barre, j'ai mon truc pour régler mon mixeur son, on va dire. Et du coup, ça bouge quand je parle. Et lui, ça le fait délirer. Là, il reste fixé dessus. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin, en gros, c'est les mêmes principes. Éviter les excès et prolonger. Manger tous les jours du gras, c'est pas bon. Manger ponctuellement du gras, c'est pas grave. C'est normal. Donc là, c'est un peu la même chose. Et là, du coup, elle nous dit que c'est vrai que pendant longtemps, par rapport au stress, en gros, il fallait... on nous incitait à faire de l'introspection, de la psychothérapie, etc. Yoga, etc. Et c'est marrant parce que pour l'instant, cette approche-là, elle est vraiment cantonnée aux réseaux sociaux, quasi exclusivement. Il y a encore très peu de bouquins sur le sujet, il y a encore très peu de personnes qui en parlent à la télé, par exemple. L'idée dans les contenus sur le cortisol, c'est ça. Puisque c'est le cortisol qui provoque autant de désagréments dans le corps, pourquoi on n'apprendrait pas à réguler naturellement cette hormone pour arrêter de souffrir? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette idée-là a eu du succès sur les réseaux. Cortisol levels. It's your cortisol levels. Cortisol. It's your cortisol. You big, back, puffy face bitch. Every other freaking video on my For You page is assaulting me about my cortisol levels. It's like, does anybody even know what that means? Because up until a year ago, nobody was talking about this. Rapidement sur TikTok, les vidéos d'autodiagnostic se sont multipliées. Ouais, en fait, c'est devenu à la mode, quoi. 10 signes que tu as trop de cortisol. Oh purée. 10 signs of too much cortisol. You don't sleep well. It's like you're super tired at night, but as soon as your head hits the pillow, you're wide awake again. Et comme d'habitude, sur les réseaux, on a un peu... Non, ça s'appelle le stress, ça. Oh là là, mon La question Dieu. du cortisol a même dépassé la sphère du développement personnel. En fait, moi, la question que je pose, c'est quand... Alors, je suppose que peut-être pas vous dans le chat, mais qu'est-ce qui s'allume dans la tête de quelqu'un qui regarde ces vidéos et qui se dit ah ouais, du coup je fais ça, du coup, en gros, enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre, surtout que ce sont des influenceurs, ils ont aucune formation de médecin. Au mieux, vous avez dans le lot quelques coachs, voire coachs sportifs, mais alors, il y a des très bons coachs sportifs, il y en a des beaucoup moins bons. Il y a de tout. Et pareil, ce ne sont pas des professionnels de santé. Même moi qui suis paramédicale, je prends des pincettes pour parler de certains sujets que je maîtrise pas à fond. J'essaye d'être soit modérée, soit de me renseigner, soit de dire que je ne maîtrise pas ou que je ne sais pas ou que je ne suis pas sûre de l'information. Et là, ça balance des trucs complètement bidons qui sortent de on ne sait pas où, parce que vraiment, je me demande sur quoi ils s'appuient. Parce que faire le lien stress-cortisol, c'est cortisol, l'hormone du stress, c'est un terme, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Donc ça, ok. Mais après, sur les symptômes, les signes, les trucs comme ça, et en fait, bref, ça, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre qu'on ose faire ce genre de choses, surtout. Après, sauf s'ils ont des choses à vendre, là, ça se comprend. Ou vraiment, c'est pour du buzz et du clic, quoi. Enfin, bref, je trouve ça très triste, mais bon, je peux pas faire grand-chose. C'est le monde dans lequel on vit, à part faire ce que j'essaye de faire là, sur cette chaîne. Mais bon, j'avoue que la lutte, elle est dure, elle est difficile. Mais bon, on va tenir. Quand on focalise sur un seul truc, le cortisol, dans ce cas, c'est forcément de la caricature. Oui, en plus, c'est sûr. Mais moi, c'est vraiment ce côté-là de dire tout et n'importe quoi sans aucune... d'où viennent, d'où ils sortent leurs trucs, quoi. Sur les réseaux pour aller envahir d'autres niches, du genre la skincare. 5 signs that your acne is caused by cortisol. Mais aussi les régimes. I lost 15 pounds of cortisol weight that was hanging around my middle. Doing these exact things. Et surtout, la beauté. If you want to glow up in 2024, which I know we all do, you're going to focus on this one thing that literally changed my life
and that is your cortisol levels. I used to struggle with PCOS moon phase, which is a common side effect of high cortisol. So I just wanted to share with you 3 tips that really helped me reverse and prevent my face swelling. Assez ironiquement, Oui, puis ces le trois terme trucs, stress il y a a quoi? presque Qu'est-ce qu'elles nous vendent disparu en des fait? Qu'est-ce qu'elles contenus nous dev vendent? perso sur le stress. À la place, on parle quasi exclusivement de cortisol. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne parle plus du tout de gestion du stress et Oui, du coup, oui, c'est le paradigme qui a changé. Avant, on parlait comment tu gères ton stress, et maintenant on dit comment tu gères ton cortisol. C'est le stress, en fait, c'est normal. C'est ta réaction de ton corps qui n'est pas normale, voyons. Ton corps est complètement con. Mais voyons, pourquoi il te fait souffrir alors que tu stresses? Tu stresses déjà. Oh, mais je sais pas pourquoi je rigole, quasi mais si, exclusivement je rigole d'ouvrage jaune. hormonal. Ces derniers temps, les contenus anti-stress sont très influencés par une tendance du dev perso qui est obsédée par le fonctionnement de notre corps, le biohacking. Le biohacking pourrait se résumer à une personne, à vrai dire, le milliardaire Brian Johnson. Souvent présenté comme l'homme qui refuse de vieillir, Oui, c'est comme les crèmes quantiques et ces trucs comme ça, ouais, les mots scientifiques qui sonnent bien, ouais. Mais après, en fait, je me dis, si, ils doivent gagner quand même pas mal, assez d'argent, mais parce que en fait, c'est tellement, ces méthodes de vente sont tellement. Enfin, c'est un éléphant qui arrive dans le salon, on le sait que c'est des méthodes de vente, quoi. Et les gens achètent quand même, c'est ça que. Après, bon, tous ne vendent pas des trucs, hein, c'est juste, ils sont là pour faire du buzz. Mais après, c'est parce que, in fine, ça leur permet de faire de la pub, d'être connus, etc., blablabla. Donc, d'avoir quand même, in fine, des revenus. Mais en fait, je sais pas comment aujourd'hui ça peut continuer à fonctionner dans le sens où on connaît tous ces trucs-là. Enfin, moi, ça me semble évident, peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que les moins jeunes, comme ça fait partie de leur lot quotidien, enfin, ils ont grandi là-dedans, pour eux, c'est pas de la pub, c'est ils regardent la vie d'autres personnes par écran interposé, et du coup, ils les écoutent parce qu'ils ont confiance. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là, ouais, ce mec qui essaye de biohacker son corps, quoi, pour il s'est essayer de donné vivre comme vieux. mission de retrouver son corps de jeune homme et de vivre le plus longtemps possible. Pour atteindre son objectif, il a mis en place un protocole pour littéralement tous les aspects de sa vie afin d'appliquer les conseils de longévité des plus grands spécialistes. My objective with Bon, on est d'accord, peut-être qu'il n'y arrivera jamais parce que malheureusement pour lui, il arrivera à quelque chose dans sa vie autre que son corps qui lâche. Mais pendant tout ce temps, il aura fait plein de trucs bien inutiles pour essayer d'atteindre cet âge-là. Pour atteindre son objectif, il a mis en place un protocole pour littéralement tous les aspects de sa vie afin d'appliquer les conseils de longévité des plus grands spécialistes. My objective with Blueprint is to demonstrate aging escape velocity using the best science, trying to do all the appropriate interventions to neutralize my aging process. Le biohacking, c'est ça. C'est l'ensemble de tout. Alors, c'est pas possible. Tu ne peux pas, ton corps va vieillir quand même. Même si tu fais ta peau là. Tout le reste des organes internes, ils vont quand même vieillir. Tes cellules, elles vont vieillir. Bref, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce que fait cet individu, à la limite, OSEF, ce qui est dangereux selon moi, c'est la pub que lui font de nombreuses personnes. Oui, effectivement, s'il y a un mec comme ça, un peu fou dingue, qui veut se taper un trip avec son corps, machin, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, c'est cette pub qui lui est faite, mais surtout qui est faite de ce biohacking de son corps. Enfin... Voilà, quoi. Enfin, biohacker son corps, c'est... En fait, biohack ton corps, juste dors bien, mange bien, bois bien, fais de l'activité physique, point. Ton corps, il va vieillir. Ton corps, il va vieillir. Même tout ce qui est les crèmes anti-rides, des machins et trucs, ça marche pas. Hein. Enfin, voilà, c'est pas... Votre corps, il va vieillir, c'est normal, c'est le processus.
C'est pas tous les jours très cool. J'ai beau avoir que 2 fois 20 ans, je vois certains effets de la vieillerie sur mon corps et il y a des trucs, tu fais oh, les cheveux blancs, les petites rides qui arrivent, j'ai pas envie. Ah ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, tout ce qu'on va faire autour, en plus, enfin, au-delà des quatre en gros piliers, ce sera, ce sera plus pour, j'ai envie de dire peut-être plus pour se rassurer qu'autre chose. Avoir l'impression qu'on fait quelque chose activement pour éviter de voir le temps passer sur notre corps. Mais on est. Enfin, après, d'une personne à l'autre, les effets du temps ne seront pas les mêmes. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça peut paraître injuste, c'est de la génétique, mais c'est comme ça. Donc, je sais pas. Parce que, en plus, pour être sûr que ce genre de choses fonctionne, il faudrait prendre exactement la même personne, une qui va faire tout ça et l'autre qui va pas le faire, pour être bien sûr que c'est tout ce que cette personne a fait, mettre les crèmes, faire des traitements ceci, traitements cela, qui ont marché. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Puis après, après atteindre un âge hyper avancé, bah, pourquoi pas, mais dans quel état, quoi. Ces protocoles, de tout ce qu'on va mettre en place dans sa vie pour améliorer sa santé, que ce soit dans notre alimentation, dans le type de sport qu'on pratique ou dans la façon qu'on a de dormir. Brian Johnson et le biohacking ont rendu populaire l'idée suivante. Notre organisme serait une machine dont on pourrait changer les paramètres pour l'optimiser au maximum. Or, cette idée, elle s'est mise à imprégner peu à peu plein d'aspects du dev perso sur Internet, y compris les méthodes anti-stress. C'est pour cette raison que le stress maintenant, c'est considéré comme un ensemble de réactions biochimiques dans le corps sur lesquelles... Je pense que c'est pas mal lié au délire transhumaniste. Très certainement. Bah, après, il y a un truc. Effectivement, le corps est une sorte de machine, mais très complexe. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est une machine qui se débrouille très bien toute seule à partir du moment où tu lui apportes ce dont elle a besoin. Encore une fois, dodo, manger, boire, bouger. Voilà. Donc, elle n'a pas besoin que tu viennes essayer de modifier des trucs parce qu'en plus, en pensant, encore une fois, c'est des effets en cascade. En pensant bien faire, tu vas toucher un paramètre, mais au final, qui va avoir une influence négative sur d'autres paramètres. Donc au final, c'est vraiment sous-estimer notre corps que de vouloir absolument tout contrôler. Et puis en plus de ça, on est presque dans un trouble au final, dans un trouble. Et là, ça touche aussi à la santé. Enfin, le fait d'avoir cet hyper contrôle-là, pour moi, c'est pas signe de bonne santé, bien au contraire. Parce que, pour rappel, c'est pas moi, c'est l'OMS, mais la santé, ça intègre santé physique, mentale, sociale. Ça intègre les 3 dimensions. Donc voilà, j'ai du mal à me dire. Enfin, après, il n'a pas l'air malheureux, mais il n'empêche que voilà, c'est problématique. Le corps, il est très bien fait pour se débrouiller. Hein. C'est clair que quand on recroise une personne après une période de 20 ans et constater que cette personne a relativement peu changé, c'est pas juste. Ouais, bah oui, non, mais c'est sûr que l'effet du temps n'a pas la même prise sur tout le monde. C'est vrai, c'est pas forcément juste. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense, et en plus, ce qui peut, entre guillemets, faire encore plus péter un plomb, parce que c'est pas juste, c'est que tu as des personnes qui vont pas du tout ni faire attention à ce qu'elles font, à ce qu'elles boivent, à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles fument, à ce qu'elles fument pas, et qui vont mieux vieillir que des personnes qui auront fait attention. C'est malheureusement... Après, est-ce qu'elles vieilliront plus vieilles? Peut-être moins sûr, mais en tout cas, ça n'a pas de rapport avec ça. Enfin là, ce gars a l'air quand même vachement basé sur l'apparence physique, en fait. Plus que... j'ai plus l'impression qu'il travaille sur son apparence physique que sur autre chose.
Mais bon, après, j'ai jamais regardé ces trucs. J'ai déjà vu des trucs passer, mais je sais que ce cas existe, mais je suis pas allée me renseigner plus que ça, parce que pour moi, c'est un fou dingue. Il n'y a pas trop d'intérêt à aller regarder ce qu'il fait, quoi. Si ce n'est que de le dénoncer, on va dire. Chacun pourrait influer en suivant un protocole précis. If you are someone that is looking to de-stress and lower your cortisol, consider using food as medicine and de-stress your diet. Pourquoi se faire chier à aller chez le psy, finalement, alors qu'on pourrait tout simplement faire baisser notre taux de cortisol? Cette idée-là, c'est du pain béni pour les coachs dev perso. Ça veut dire que... Oui, c'est tellement plus simple. Une hormone, suffit de la baisser. Il y a qu'à la faire baisser. Va pas voir ton psy, il fait baisser ton hormone. C'est plus simple quand même, regarde. Le psy, il faut parler, il faut machiner, blabla. Cortisol, juste tu la baisses. Ça paraît plus simple. Et avec, théoriquement, le même résultat, voire mieux. On n'a plus besoin de faire du cas par cas psychologique pour réduire les effets du stress. Si notre corps est une machine, il doit bien exister un mode d'emploi contre le stress qui conviendrait à tout le monde. Oui, tu n'existes plus. C'est vrai qu'effectivement, le rapport avec le transhumanisme... Okay, in 2 weeks, this is all you're gonna do, and you're gonna see a significant difference and lower your cortisol. Take note. Tout le monde n'est pas dans le même espace-temps. Non, visiblement, non. It's gonna be fast. First thing when you wake up, you're not gonna look at your phone. Instead, you're gonna listen to the birdies, say hello. Number 2, you're not gonna have caffeine when you first wake up. You're gonna drink lots and lots of water. Having caffeine first thing in the morning is gonna spike your cortisol levels so much. Instead, wait 1 to 2 hours to have caffeine. Oh là, elle me fatigue. C'est elle qui me stresse, en fait. C'est pas mon cortisol. C'est cette personne qui parle beaucoup trop vite qui me stresse. Ouais, j'ai pas de souci avec vos cortisol. Hein. C'est surtout vous, madame, là, qui me stressez, là. Alors, je sais pas si elle a accéléré la vidéo ou si c'est le temps normal, mais que elle avait fait exprès d'accélérer sa vidéo. Je ne sais pas. Ah, mais putain, fatigue. M'a stressé. Ouf. Ah oui, mais quand tu peux tout posséder, à mon avis, tu dois te dire que les autres ultra riches ont tous sauf l'incapacité de ne pas vieillir. Alors lui, il l'aura et la corde de Toubib aux dents longues qui ont trouvé la pompe à fric, c'est bingo. Ouais, carrément, ouais, carrément. Mais il y a plusieurs films comme ça auxquels je pense. Il y en a 2. Il y en a un avec Tom Cruise et un autre là dans l'espace, je sais plus comment il s'appelle, Jupiter. Et celui avec Tom Cruise, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, dans les 2 cas, on voit que le temps, et notamment le temps à vivre, devient une monnaie, devient un pouvoir, devient un signe de richesse. C'est ça qui devient la monnaie. Et c'est vrai qu'on dirait que ça devient, c'est le truc de fou de vivre éternellement, mais honnêtement... Après, c'est une question philosophique dont la réponse sera certainement propre à chacun. Est-ce qu'il est souhaitable de vivre éternellement ? En disant vivre éternellement dans une santé, dans une bonne santé, dans des bonnes conditions. Je sais pas. Après, dans tous les cas, ce sera subjectif puisque on va y répondre avec des points de vue d'humains qui avons une espérance de vie actuelle d'autour de 80 ans, un peu plus, enfin en tout cas en France, hein, parce que c'est pas la même dans tous les pays, bien sûr. Mais ouais, est-ce que c'est souhaitable ? Il y a il y a des organismes qui vivent plus ou moins longtemps, bien sûr, mais qui est éternel ? Je crois pas. Hein. Je me pose quand même des questions en constatant que j'entends souvent parler de ce genre d'individus via des personnes qui dénoncent. Ceci dit, pour beaucoup, trop de gens, ce sera peut-être de personnes qui lui vantent, je ne sais pas. Mais en parler en mal, c'est aussi faire de la pub. Mais il faut quand même faire de la prévention. Il y a un dilemme, en fait. Je pense pas, en tout cas, dans le type de réact là que je suis en train de faire, d'en dire du mal ou de la vidéo de Sabine, que ça leur fasse de la pub. Puisque il y a une vraie dénonciation derrière. Je pense que si c'est juste si tu je sais pas, moi en tout cas j'ai pas l'impression de faire de la pub. Je suis juste en train de vous dire malheureusement ces personnes existent mais elles disent de la merde, donc je ne sais pas. En plus, si elle met les noms TikTok machin, elle dit qui ça, ouais, elle doit être obligée certainement. Mais
J'ai du mal à croire que ça soit de l'abus, parce que c'est vrai qu'on dit bad buzz is still buzz. Après, moi, le problème que j'ai plus, c'est que les gens qui vont regarder justement les contenus qui critiquent ce genre de contenu, ce genre d'influenceurs, sont justement pas forcément les gens qui regardent ces influenceurs, qui les suivent. Donc au final, c'est juste tu restes dans ton petit cercle, on va dire, et que les gens que tu auras envie de toucher avec ta dénonciation, tu les toucheras jamais, quoi. Quand je vois les influenceurs et les influenceuses, clairement, j'ai pas la tronche d'une influenceuse, quoi. Ça dépend, c'est quoi la signification de vie pour chaque personne. Aussi. Oh là là, ça lag, mais bon, j'ai entendu une partie de la réponse. Ah oui, désolé, je pense que moi, j'ai pas de souci de ce côté-là. Je pense que c'est chez toi. T'as vérifié ta connexion ou ton PC? Faudrait que tu checkes un petit peu peut-être ça à Schtroumpf. Déjà, fais un speed test pour vérifier ta connexion. Après, pendant le speed test, c'est chez moi, oui. Ok. Parce que le speed test, ça va te donner ta connexion, mais pendant que tu le fais, en général, ça lag un peu, c'est tout à fait normal. Hein. Au pire, ça permet, si à la machine à café te parle de cortisone, tu peux expliquer un peu d'où ça vient. Oui, enfin, oui, c'est sûr que par effet de diffusion et de dilution, on pourrait dire d'une certaine façon que l'info finisse par passer. Et je vous avouerai que c'est un peu sur quoi je mise, parce que je n'aurai jamais des audiences de fous. C'est pas mon but non plus. Mais je me dis que même si via ce qu'on se dit, via le machin, j'ai aidé quelqu'un, soit directement, soit indirectement, voilà, ou que vous avez appris tout simplement quelque chose, en fait, même sans parler d'aider, mais que vous avez appris et que j'ai appris, parce que moi, comme je vous dis, à chaque fois, j'apprends avec vous, donc c'est vraiment top. C'est bon, quoi, c'est bon. Et effectivement, il y a ce truc-là où j'espère que ça se répande un petit peu, quoi. Un petit peu. Je sais bien que ça ira pas forcément très très loin. Pour ça, après, si je voulais vraiment essayer d'étendre, il faudrait que je sois plus sur les réseaux sociaux, etc. Mais oui, c'est pas peut-être que je m'y mettrais, mais c'est pas forcément mon truc. C'est très chronophage. Le moindre post, en fait, est chronophage. Faut le réfléchir, faut le penser. En plus, théoriquement, il faudrait faire un truc un peu type putaclic pour vraiment que les gens aillent voir. Pour bien faire, faut mettre de l'image, faut mettre de la vidéo. Voilà, tout ça, ça demande du temps. J'ai fait 3 speed tests, pas eu de lag ni de coupure à ce moment-là. C'est aléatoire. Mais tes résultats de speed test sont bons, parce que s'ils sont bons, c'est la machine. Hein. C'est la machine. Enfin bon, voilà. Listen to the birdies, say hello. Number 2, Allez, you're not gonna have vite. caffeine when you first wake up. You're gonna drink lots and lots of water. Attends. Having caffeine first thing in the morning, it's gonna spike. Et mieux sans le son. Comment ironique qu'une meuf me donne des conseils pour arrêter de stresser avec la vidéo la plus stressante qui soit. Je pense que je préfère boire mon café. Je l'avais pas entendu tout à l'heure. Avec la popularisation du biohacking dans les méthodes anti-stress, l'offre de services pour réduire son taux de cortisol s'est grandement diversifiée. You need to learn how to regulate and heal your nervous system. And if you have no idea on how to do that or where to start, then I have a free training teaching you the exact steps that you need to take to start the healing process. And if you want to check it out, just send me a DM with the word regulate and I'll send it. Il a l'air bien, ce coach sportif. Hein. Il veut prendre soin de ton stress et de ton cortisol. Et il a la solution. Et du coup, il faut lui envoyer un petit message sur Insta. En plus, ça se trouve, le gars, il n'est pas du tout coach sportif. Il va à la salle et il s'est fait une petite vidéo en mode où il est à la machine à café ou chez lui. Il est chez lui, là. Je croyais que ça faisait un peu salle de sport. Mais non, c'est lui qui fait salle de sport parce que derrière, c'est certainement chez lui. Et bon, il faut lui envoyer un petit message sur Insta. Bref. Les conseils anti-cortisol se concentrent notamment sur une boisson un truc qui est doit d'ailleurs certainement être au cœur du anti-cortisol. protocole de longévité de Brian Johnson, les compléments alimentaires. Here are the exact 5 supplements I use to balance my cortisol levels. Sur TikTok, on fait surtout la promotion du Ça avait l'air tellement bon. Miam.
magnésium, de l'ashwagandha et du moringa. I took ashwagandha for 30 days to biohack my cortisol levels, and here's exactly what. Ah oui, elle utilise bien le terme biohack. Donc oui, pour biohacker, elle le dit quoi. Elle le dit, ouais, je prends ça pour biohacker mon cortisol. Donc en fait, il y a aussi un terme qui est cool, qui est à la mode, biohacker quoi. On l'avait pas trop entendu pour l'instant. Enfin, ou ça m'avait pas tilté. Elle en avait parlé de ce biohacking, mais je l'avais pas entendu dans les propos des influenceurs. Le magnésium, après, honnêtement, c'est pas mal, c'est pas après, à prendre en pharmacie, à demander conseil à votre pharmacien. N'hésitez pas des fois à demander des conseils à votre pharmacien. Sur des petites choses, sans aller voir le médecin, le pharmacien sera certainement très largement capable de vous répondre. Et bref, et le magnésium, ça fait partie des petites cures qui peuvent être intéressantes à faire quand vous avez un gros coup de fatigue et un petit peu de stress, mais on parle de moments ponctuels, hein. Après, ça va être des cures d'1 mois ou 2. Pas forcément une mauvaise chose, ça va avoir... après, le pharmacien sera beaucoup plus capable de vous expliquer pourquoi. Même votre médecin, demandez à votre médecin, limite. Hein, me faites pas forcément confiance, mais moi, je sais que je dis des fois à mon médecin que je fais des petites cures de magnésium, il me dit oui, ça peut être pas mal pour la fatigue et le stress. Il y a un intérêt, mais voilà. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ce qu'il ou elle en pense par rapport au magnésium, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. L'autre truc, là, je connais pas. Après, dans tous les cas, moi, la cure de magnésium que je fais, c'est certainement parce que justement, je n'apporte pas assez dans mon alimentation, mais dans une alimentation normale. Là, le truc machin dont elle parle pour biohacker son cortisol, je crois pas qu'on le retrouve dans son alimentation. Je sais pas, Ces je connais compléments pas. alimentaires qui sont surtout utilisés dans la médecine ayurvédique sont réputés pour aider le corps à s'adapter au stress. Sans surprise, toutes ces vidéos renvoient vers un lien affilié pour qu'on puisse nous-mêmes se procurer les pilules magiques. On peut par exemple acheter... Alors c'est bien, ça va aider ton corps à s'adapter au stress, mais pas ta tête. Des drops d'ashwagandha pour $40 ici. On peut aussi acheter des pilules de moringa en suivant des liens TikTok. Mais là par contre, il faut assumer le fait d'acheter un produit sur lequel il y a écrit en gros viral sur TikTok. Pour Emmanuel Le Cornet-Socol, c'est... viral en TikTok, c'est gage de qualité. Hein. Là, on est sur waouh, ok. Ah ouais, ils en sont là. Mais le pire, c'est que ils en sont là, mais s'ils le font, c'est que ça marche. C'est que ça marche viral en TikTok, quoi. Viral en TikTok, c'est gage de qualité. Ça marche viral en TikTok. Ok. Ah ouais, on est dans un autre monde. Difficile de trancher sur l'efficacité réelle de ces produits. C'est un peu comme pour toutes ces substances, il y a des gens chez qui ça va top label, améliorer leur situation et d'autres qui vont dire que ça n'a pas d'effet. Bref. Après, il y a un truc qui s'appelle l'effet placebo. C'est un effet qui est très connu. Alors, je suis même étonnée, peut-être qu'elle en parle un peu plus tard, mais je pensais qu'elle en aurait parlé. Prendre un truc en pensant que ça va te faire du bien, ça peut te faire du bien, effectivement. Surtout qu'on parle de stress ou là même de faux symptômes qui sont certainement, si tu commences à dormir un peu mieux, ça ira mieux. Enfin bref, c'est pas forcément... là, comme ça, dans le stress, dans les symptômes de cortisol, enfin de excès de cortisol, ils mettent tout. En fait, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais l'effet placebo, en tout cas, est connu. Donc, c'est le fait de prendre quelque chose qui n'a pas d'effet pharmacologique, thérapeutique, et qu'il y ait quand même un effet. Qu'il y ait quand même un effet positif. Parce qu'il y a aussi des effets négatifs. Et là, on parle d'effet nocebo. Donc, c'est vraiment complètement psychosomatique, quoi. Mais c'est un effet qui est très connu. Et c'est même connu que des fois, tu prends quelque chose en sachant que c'est un placebo, mais ça te fait quand même du bien. Alors, moi, je pense que c'est le simple fait de prendre quelque chose, même si tu sais que ça marche pas, mais quand même, tu t'occupes un petit peu de toi en essayant d'améliorer la situation qui marche. C'est mon explication. Je ne sais pas, ça n'a rien de scientifique, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais, quoi. Sinon, les prises de sang sont bien utiles pour savoir objectivement où on en est, même si quantité dans le sang ne reflète pas nécessairement ce qu'on a dans les cellules, mais c'est un bon indicateur pour beaucoup de choses. Pour savoir quoi prendre en supplément et quand le prendre. Oui, mais dans ce cas-là, tu vas le faire quand même de façon encadrée avec un médecin.
Parce que là, c'est pareil, on parle de cortisol depuis tout à l'heure. Donc, en fait, ils sont obligés de parler de symptômes. S'ils englobent tout, un peu et n'importe quoi, c'est pour toucher un maximum de gens pour vendre leurs produits. Donc, déjà, là, c'est un problème. Parce que ça veut dire que tu as des gens qui ont même pas ce souci-là en particulier, mais ah bah, je suis fatiguée le matin. Bah oui, c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas que c'est normal, mais que ça arrive souvent. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas de suivi à côté non plus sur les effets que ce qu'ils vont faire ont réellement sur leur organisme. Ils vont pas faire une prise de sang juste pour vérifier leur taux de cortisol. Après, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici, il faut une ordonnance pour faire une prise de sang. Donc, je suppose que ton médecin, il va te proposer autre chose avant de te dire il faut faire baisser votre taux de cortisol parce que vous êtes stressé, on va faire baisser votre taux de cortisol. Je pense qu'il va te dire autre chose. C'est pas ce qu'il va te prescrire si il voit que tes symptômes sont liés au stress. Enfin, je sais pas. Mais effectivement, si tu as des carences dans ces cas-là, c'est en cas de carence qui vont être vues dans une prise de sang qu'on va te complémenter en complément alimentaire, mais c'est dans un cadre bien précis. C'est pas pour tout et n'importe quoi. Les contenus pour rééquilibrer son cortisol s'inspirent du biohacking pour apporter un peu de nouveauté dans les conseils pour mieux gérer son stress. Le marché de l'anti-stress se porte toujours aussi bien à l'heure des réseaux sociaux. Merci pour lui. Cette nouvelle façon de concevoir le stress, en fait, c'est surtout une nouvelle façon de percevoir notre corps. Pour Camille Test, ce n'est pas anodin que les discours modernes autour du stress conçoivent notre organisme comme une machine qu'il faudrait améliorer. Dans son livre, elle rappelle que la société dans laquelle on vit pousse les individus à se considérer eux-mêmes comme des entreprises. Il faut donc toujours chercher à s'améliorer, à se perfectionner, à devenir la meilleure version de soi-même. Les pratiques... Oui, c'est le dev personnel, le dev perso, quoi. De biohacking qui vise à effacer et nos bonsoir, imperfections. Elles ont avant tout comme objectif et bonne soirée à toi. En gros, plus on est en bonne santé et plus on est capable de résister au stress et plus on est capable de résister Merci d'être passé quand même. On est capable d'optimiser nos fonctions mentales. En gros, plus on est des bons travailleurs, des bonnes travailleuses. La question, c'est toujours est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce que oui, parce que vous êtes plus des salariés, vous êtes des collaborateurs. Donc, en tant que collaborateur, vous voulez le bien du projet sur lequel vous collaborez, qui est notre entreprise. Donc, si vous voulez le bien de notre projet, enfin de votre projet, pardon, excusez-moi, de votre projet, il faut que vous soyez performant. Donc, il faut que votre machine tourne à plein régime pour travail collaboratif auquel vous participez. Le fait nous-mêmes de finir par nous considérer comme des machines à optimiser, des machines à travailler toujours mieux, toujours plus, est-ce que ça nous fait du bien? À mon sens, pas du tout. Personnellement, je trouve... Je sais pas si leurs clients voient des médecins. Je suppose que malheureusement, ils se fient plus à leur coach. Oui, non, à mon avis, ils sont pas suivis par les médecins. Enfin, à part des charlatans, un médecin, encore une fois, ne te... trop s'inquiéter de son stress, ça stresse. Exactement, je trouve. non, je pense que justement, si un médecin te dira jamais, si c'est vraiment lié au stress, ce sera pas le réflexe de penser au cortisol et de maîtriser le cortisol. En fait, ça revient à regarder la conséquence et pas la cause. Et déjà que parfois, ça arrive en médecine, entre guillemets, classique, qu'on soit un petit peu focus plus là-dessus. Le regard, les choses sont en train de changer. Mais là, c'est clair, net, précis. C'est encore une fois, le stress engendre l'excès de cortisol. Tu veux faire baisser ton cortisol et baisser ton stress. Voilà, occupe-toi de l'origine du problème. Pas de maîtriser ce truc-là, ça va pas, c'est pas parce que tu vas maîtriser le truc que tu vas maîtriser ton stress. Et si tu le fais en essayant de masquer les symptômes, je suis persuadée que, in fine, ça ne sera que pire. Parce que ton corps, lui, on ne lui fait pas, justement. On ne lui fait pas à l'envers. Tu vas beau avoir masqué les symptômes, et le stress, il est toujours là. T'inquiète qu'il trouve un chemin pour te le faire comprendre que ça va pas le faire. Donc
Donc oui, c'est pas la façon de regarder et de voir les choses est complètement bidon. J'ai pas tout à fait entendu la fin de ce qu'elle disait. Toujours, est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce que le fait nous-mêmes de finir par nous considérer comme des machines à optimiser, des machines à travailler toujours mieux, toujours plus, est-ce que ça nous fait du bien? À mon sens, pas du tout. Personnellement, plutôt contre-productif, et l'idéal, ce serait déjà qu'on arrive à juste être en bonne santé. Juste ça. Juste ça. Pas... Enfin voilà, juste en bonne santé. Plutôt que d'essayer de s'optimiser, déjà que la plupart des gens soient en bonne santé, ce serait bien. je trouve que notre société nous rende pas malades. Profondément aseptisés. On est quand même en train de parler des effets du stress chronique sur le corps, donc de notre réaction très émotionnelle et personnelle aux aléas de la vie. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire en rééquilibrant son taux de cortisol? À ne plus être impacté par ce qui nous stresse? Mais est-ce que ce serait de nos émotions, simplement possible? Il y a des sécrétions de cortisol qui sont, on va dire, inhabituelles, mais qui sont en fait appropriées, qui sont une réaction du corps face à un stress. Par exemple, quelqu'un qui subit des violences quotidiennes ou en permanence, il va être stressé et donc, de manière adaptative, son taux de cortisol va augmenter. C'est juste une réaction de son corps pour essayer de se protéger de cette violence qui se répète. Pensez que... Donc, c'est tout à fait normal. Alors, pas ce que la personne vit, hein, mais la réaction de son corps est normale. Le stress est une simple réaction hormonale. C'est considérer que le stress, c'est un problème en interne qui se gère du coup de façon individuelle. À aucun moment, les contenus sur le cortisol et le stress chronique n'évoquent la possibilité que tout ce stress, ce soit dû à notre situation personnelle ou professionnelle. C'est toujours forcément à cause de notre mode de vie ou de ce qu'on a décidé de boire le matin en se levant. Mais est-ce que ça... Oui, ça revient. En fait, c'est pareil. Je vais faire le parallèle encore une fois avec le fameux sucre, où on va culpabiliser l'individu de son mode de vie, de ce qu'il fait, de ce qu'il mange, de comment il prend soin de lui ou pas, et non pas l'environnement. Là, l'environnement, le stress au travail, éventuellement familial compliqué, enfin quelqu'un qui subit des violences psychologiques ou physiques. D'ailleurs, les deux vont aussi avoir... Enfin, c'est du stress. Au travail ou quoi. Jamais on remet ça en question. Avec le sucre, l'environnement, ça va être l'alimentation. Qu'est-ce qu'on nous propose dans l'alimentation, l'agroalimentaire, la législation de tout ça? En fait, c'est toujours la personne est responsable de tout ce qui lui arrive. C'est toujours de sa faute. Et du coup, ouais, forcément, ça veut dire n'écoute plus. Enfin, déjà, tes interactions avec les autres, voilà. Tes émotions ne comptent pas. Tout ça, c'est ta faute. Si tu ressens ça, c'est ta faute. Enfin, on se perd complètement de vue, quoi. Ça sert vraiment à quelque chose de boire de l'ashwagandha quand ce qui nous stresse en fait c'est d'aller au taf le matin. Optimiser l'intégralité de son existence soi-même, c'est passer à côté du fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pas entre nos mains. Vous êtes une mère célibataire précaire. Déjà, vous avez absolument pas le temps d'optimiser votre existence. Et puis en plus, en fait, ce qu'il vous faut, c'est pas des meilleurs abdos ou manger plus de légumes. Ce qu'il vous faut, c'est un système de santé qui vous protège, un système qui vous permet de faire garder vos enfants parce que comme ça, vous pouvez vous reposer, une justice qui vous défend lorsque vous êtes très seul face à des situations qui pourraient vous mettre en danger, un meilleur système de répartition des richesses. Enfin, c'est ça, en réalité, qui contribuerait vraiment à votre bien-être et c'est certainement pas vous livrer à la quête de la meilleure version. Donc, c'est plutôt une solution collective et mutualisée, si on peut dire, avec une meilleure répartition, notamment des richesses, plus d'égalité sociale, d'entraide. Donc, on est loin de cette culpabilité personnelle et de cette sorte
c'est là, on n'est même plus dans l'égocentrisme, parce que c'est dans le corps, enfin ouais, le biohacking, je sais même pas dans quoi le classer, enfin c'est complètement dingue. Il y a 1 milliard de solutions collectives qui permettent aussi de lutter contre le stress. En fait, cette société, elle est structurée pour favoriser notre stress. Il pourrait très bien en être autrement, et cette société, elle pourrait être complètement différente et beaucoup moins stressante. Si on en revient à notre sujet, est-ce qu'il est quand même possible... Ça me fait penser, je fais alors je sais pas si ça va être un bon parallèle, mais avec la douleur qui est au final subjective et qui est aussi fonction de votre, de la culture, hein, dans les différentes cultures, dans les différents pays, la perception de la douleur est différente. Déjà, elle est différente d'un individu à l'autre pour exactement, sur le papier, techniquement, la même chose, hein. Il y a un test, je dirais je vais dire un test à la con, mais c'est le test de la pince à linge sur le lobe de l'oreille. Tout le monde va mettre, si on demande la douleur, je sais plus, c'est de 1 à 10, je crois, bah, vous allez avoir des résultats différents d'une personne à l'autre, alors que au final, c'est le même test, vous avez une pince à linge sur le lobe de l'oreille, quoi. Donc exactement la même chose. Bref, il a été établi que selon les pays, la culture, etc., ces ressentis sont différents. Et clairement, aujourd'hui, je pense que notre société, l'environnement dans lequel on évolue, le stress est une forme, entre guillemets, de douleur. C'est une forme d'agression ressentie par notre corps, quoi. Et du coup... ça nous paraît, enfin nous, notre stress il est là, et vous allez dans on a du stress chronique du fait de cet environnement, vous allez dans d'autres pays, ce sera autre chose qui sera stressant, les pressions sociales seront différentes, quoi. Bref, je suis partie loin, je ne trouve pas la fin de ce raisonnement. Mais voilà, c'était pour le parallèle et pour la digression. Juste pour le plaisir de la digression. Voilà. Type que tout ce stress engendré par la société dans laquelle on vit et par notre quotidien personnel, il provoque quand même un excès de cortisol dans le corps. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on voit sur les réseaux ? Eh bien, il s'avère que certaines personnes peuvent effectivement souffrir d'un excès de cortisol. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Ce sont des maladies quand même qui sont assez rares, où il y a un dysfonctionnement, soit de l'hypophyse, soit de la surrénale. En général, c'est des petites... Alors l'hypophyse et la surrénale, donc l'hypophyse, elle est dans le cerveau, c'est une glande endocrine qui est très importante d'ailleurs, elle fonctionne en binôme avec l'hypothalamus, elles sont un peu on les appelle un peu les chefs d'orchestre, le complexe hypothalamo-hypophysaire est un petit peu le chef d'orchestre au niveau du système endocrinien, parce que rien que ces 2 petites glandes qui sont dans le cerveau produisent un tiers des hormones. Et les surrénales sont aussi... J'adore la science. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas... et merci pour le follow, Néliem le fil. Néliem, je ne sais pas si je prononce bien, n'hésite pas à me dire. Je voulais essayer de vous retrouver la photo pour montrer l'hypophyse. Et les surrénales, comme leur nom l'indique, elles sont sur les reins. Et pareil, ce sont des petites... ça va être la version très simple, mais je vais vous la montrer quand même. Néliem, c'était perfect. Ok, bienvenue Néliem, voilà. Je vais vous montrer ça, même si c'est pas le meilleur schéma, mais la hypothalamus, hypophyse. L'hypophyse, c'est le tout petit point, même si je vais essayer de vous trouver le truc pour avoir la forme. Et les surrénales, elles sont ici, juste au-dessus des reins. Et donc, voilà, ce sont des glandes très, très importantes qui produisent des hormones. Souvent, l'hypophyse va envoyer une hormone pour envoyer le message à une autre glande de sécréter une autre hormone. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment tout est en cascade, hein. Après, ça peut être ça, l'hypophyse peut aussi envoyer une hormone juste pour envoyer un message à un organe pour faire un truc, hein, mais ça peut être aussi une hormone entre guillemets intermédiaire, quoi. Est-ce que... Ah, voilà. Je me disais que ça devait pas être très loin vu que j'avais trouvé ça. Et du coup, là, l'hypothalamus, alors, je vous laisse... attendez, je vais essayer de vous le mettre en grand. Voilà, l'hypothalamus, c'est la partie en bleu et l'hypophyse, c'est la partie en rouge.
Donc c'est une toute petite glande. Pour l'anecdote, on peut y accéder si jamais il devait y avoir une petite opération, on y accède par le nez pour essayer de vous la localiser à peu près où est-ce qu'elle est. Et ça a une forme un peu particulière, dira-t-on, qu'on peut ne pas oublier. Si vous voulez vous rappeler un peu à quoi ressemble l'hypophyse. Et avec l'hypothalamus, ils forment vraiment un binôme très fort dans le système endocrinien. Donc là, elle nous parle de l'hypophyse et des surrénales. Tumeurs bénignes qui se mettent à fabriquer trop d'hormones, donc rien. Donc une petite tumeur, un petit développement bénigne, donc qui n'est pas cancéreuse. Ça va être un petit développement de cellules anarchiques. Et du coup, ça va provoquer un excès de... Alors, je vais remettre un peu en arrière. Un excès de cortisol. Des maladies quand même qui sont assez rares, où il y a un dysfonctionnement, soit de l'hypophyse, soit de la surrénale. En général, c'est des petites tumeurs bénignes qui se mettent à fabriquer trop d'hormones. Donc, rien à voir avec le fait d'avoir été exposé à du stress dans la vie ou avoir eu des chocs psychologiques. Vous avez une petite tumeur qui pousse, qui arrive, sans qu'on sache très bien pourquoi. La plupart du temps, c'est bénin. Et donc, du coup, ces tumeurs vont faire qu'on fabrique trop de cortisol. Et ça entraîne beaucoup de conséquences physiques et psychiques aussi. Cette maladie qu'on appelle le syndrome de Cushing, ça a des conséquences très diverses sur la santé. On peut retrouver notamment certains symptômes qui sont décrits dans les contenus sur TikTok. Mais pour être diagnostiqué, il faut passer toute une batterie de tests. Ça ne suffit malheureusement pas de se reconnaître dans une vidéo TikTok. Et vous vous en doutez, ce n'est pas en prenant des compléments alimentaires qu'on peut en guérir. Oui, parce qu'on rappelle que dans les vidéos TikTok, la liste des symptômes qui sont... attendez. Il est quand même... Voilà, j'essaye d'être gentille sur les arrêts sur image quand même. La liste des symptômes qui sont donnés, en fait, correspondent à peu près tout. À la vie, quoi. Donc voilà, alors qu'un syndrome de Cushing qui est du coup l'excès de cortisol lié à un dysfonctionnement... c'est bien précis et en plus vous allez faire une batterie d'examens. Donc c'est pour ça, encore une fois je dis, les gens disent c'est l'excès de cortisol, ils en ont aucune preuve et c'est ça que je trouve fou, c'est qu'ils en ont aucune preuve, ils n'ont pas fait d'examen et ils sont quand même à fond là-dedans. Possible de souffrir de ces symptômes sans qu'il s'agisse d'une maladie liée au cortisol ou aux glandes surrénales. On appelle ça des pseudo-Cushing, c'est-à-dire les gens qui ont des anomalies de leur cortisol mais qui n'est pas lié à une maladie, qui est liée à leur difficulté. Il y a plusieurs situations où on voit ça. Ça peut être les patients en situation d'obésité, ça peut être les patients qui ont des problèmes de syndrome dépressif, ça peut être les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, et je pense notamment à l'anorexie mentale, et ça peut être les gens qui ont une consommation d'alcool chronique importante. Donc on sait que ça peut donner des tableaux comme s'il y avait un hypercorticisme, comme s'il y avait un syndrome de Cushing, mais en fait en analysant finement on se rend compte que c'est pas ça. Finalement dans ces vidéos, donc en fait il y a le vrai excès de cortisol, c'est le syndrome de Cushing qui est bien spécifique, qui correspond donc à ces tumeurs bénignes sur l'hypophyse ou sur les surrénales. Et après vous avez dans des cas très précis des pseudo-Cushing. Mais pareil, là, c'est bien particulier, quoi. Mais sinon, oui, on a le stress. On en arrive à faire des contresens scientifiques. Un excès de cortisol, soit c'est une maladie qu'il faut diagnostiquer, soit c'est la conséquence d'un autre problème de santé. Du coup, on a le droit de se demander, est-ce que ça a encore un sens de vouloir rééquilibrer son taux de cortisol? Est-ce qu'il est même possible de rééquilibrer son taux de cortisol? En fait, c'est la question que je vois tout le temps, qu'on me pose tout le temps, et en fait qui n'a pas de sens, puisque en fait, le fait que le cortisol ne soit pas sécrété de manière adéquate est juste et simplement une conséquence et pas une cause. Donc en fait, le problème n'est pas de rééquilibrer son cortisol, le problème est d'aller trouver des stratégies pour diminuer sa capacité de réaction au stress ou pouvoir trouver des solutions pour mettre fin à cette situation stressante. Bref, il est tout... Oui, encore une fois, hein, en fait, elle le dit, elle le redit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle le redit et je vais encore le redire. La variation de cortisol, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Et si vous essayez de taper sur la conséquence sans enlever la cause, autant vous dire que les effets vont être très modérés, si ce n'est inexistants. Tout à fait possible de souffrir de stress chronique. Mais il n'y a pas de raison de s'en prendre au cortisol, parce qu'en fait, c'est grâce au cortisol qu'on arrive à tenir le coup. Oui, qu'on survit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est stressé? On rappelle, hein, votre réaction la réaction du corps est tout à fait normale.
elle est normale. Face à un stress, le corps essaye de réagir et c'est normal. Il essaye de survivre, de se défendre. C'est vraiment l'instinct de survie, entre guillemets. Enfin, c'est pas l'instinct pour le coup, mais c'est les mécanismes de survie qui sont à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de raison de les annihiler, en fait. Sur pas mal d'aspects, tous ces contenus sur le cortisol me font penser à ce que j'avais vu sur la dopamine il y a quelques temps pour une précédente vidéo. Que ce soit dans les discours sur la dopamine ou sur le cortisol, je remarque qu'il y a vraiment une tendance dans ce courant de pensée à vouloir contrôler notre corps. C'est des contenus qui pensent qu'on a trop de dopamine ou trop de cortisol. On doit réguler, rééquilibrer, réduire. Quelque part, il faut lutter contre notre nature humaine. Et en plus, je trouve qu'il y a Et merci pour le follow DR133. Et merci 250 follow. Attendez, pardon. Merci. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Alors, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, c'est pas... non, merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire docteur, du coup. Et si c'est docteur, es-tu vraiment docteur dans la vie? Et si tu es docteur en quoi? Parce que docteur... c'est pas forcément médecin généraliste. Il y a plein de docteurs divers et variés. En tout cas, sois bienvenue sur la chaîne parmi les curieux. Et si vous avez des questions ou si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, à me faire remarquer gentiment que voilà, ou à rajouter des infos aussi. Ici, comme, enfin, je le dis, je le répète, mais c'est l'intelligence collective. Les questions sont les bienvenues. Complément d'information. Si je dis quelque chose qui est pas juste, de le corriger, il n'y a pas de problème aussi. Donc voilà. En tout cas, bienvenue et merci pour ce 250e follow. Contenu qui pense qu'on a trop de dopamine ou trop de cortisol. On doit réguler, rééquilibrer, réduire. Quelque part, il faut lutter contre notre nature humaine. Et en plus, je trouve qu'il y a un paradoxe immense à essayer de contrôler ces hormones du stress en se rajoutant des contraintes, en se rajoutant une to-do list de choses à faire pour contrôler son stress. Mais c'est clair, tu rajoutes du stress à ton stress, quoi. Son stress et son cortisol, il y a plus à aller chercher du côté du lâcher-prise, c'est-à-dire l'absence de contrôle absolu de soi. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à aller chercher du côté du plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Sortir faire une balade en forêt. Mais en fait, si la balade en forêt, on l'a fait en espérant que son cortisol il va tomber et pas juste parce qu'on aime bien les arbres, bah, là, je me demande si c'est aussi efficace. Honnêtement, je peux pas. Oui, c'est vrai que je me pose aussi effectivement la même question, parce que c'est vrai que si vous le faites dans un objectif, en fait, vous le faites quelque part à contre-cœur, mais juste dans cette idée, encore une fois, de contrôle, pas sûr que ce soit positif. Alors, je pense que c'est mieux que de se gaver de trucs dégueulasses qui potentiellement vont faire plus de mal que de bien. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas le 100% du bien-être que ça peut vous procurer, bien-être psychique, de profiter de la nature, etc., de prendre l'air, machin. Après, vous bougez, donc vous allez vous balader, donc ça va être bon pour votre corps quand même, hein, pour les articulations, tout ça, ça fait circuler. Encore une fois, le mouvement, c'est la vie. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur est-ce que ça va vraiment vous apporter, parce que mais en fait vous voyez plus l'écran, du coup je t'ai repassé. N'hésitez pas à me dire dans ces cas-là, quand je suis pas sur la bonne scène, vous me dites scène ou n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, hein. Vous n'êtes pas sur un stream de professionnel. Enfin pas de stream en tout cas. Je sais plus ce que je voulais dire, j'avais une idée en tête. Se balader. Oui, c'est pour ça que je dis souvent, quand on me demande quelle activité, enfin des fois on me demande quelle activité je devrais faire, qu'est-ce qui est le mieux pour la santé, machin et tout ça. En fait, c'est celle qui vous donne envie, en fait, tout simplement. C'est pas telle activité est la meilleure ou telle activité est la meilleure. Bon, j'ai un petit crush sur le pilate, voilà. Alors, moi, c'est pas forcément. Enfin, même si j'étais prof, c'est plus parce que c'est une activité très, très complète voilà, de renforcement profond des muscles, etc. Mais en dehors de ça,
Bonsoir. Oui, on doit m'appeler. C'est ça que tu as voulu dire, Docteur Lee. Merci. Mais non, je ne suis ni docteur ni médecin. C'est totalement ironique. Je ne me suis jamais adaptée au système scolaire. Ok. Bah, l'ironie est le bienvenu ici. Et soit le bienvenu. Du coup, Docteur Lee ou pas? Est-ce que tu veux que je t'appelle Docteur Lee? C'est ça? Ah mince, j'ai encore perdu le fil de ma pensée. Oh, mes digressions moron. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est en fait, l'activité importante, c'est celle qui va vous motiver à la faire, va vous donner envie, va vous faire plaisir. Alors, dans un premier temps, faire plaisir, bon, peut-être que c'est voilà, des fois, c'est pas tout de suite. Enfin, c'est pas tout de suite. En tout cas, va vous motiver, que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie de faire. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire un truc 1, 2, 3, 4 fois, c'est de faire un truc sur le long terme. Et du coup, pour que vous fassiez un truc sur le long terme, il faut que la motivation, elle soit vraiment intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vienne de vous, que ça n'a pas non plus une exigence extérieure. Et du coup, bah ouais, faites quelque chose qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous plaît, c'est le plus important. Bien sûr qu'il y a des activités qui vont vous apporter ça, d'autres qui vous apportent ça, d'autres ceci, cela. Mais l'important, c'est de bouger. Surtout si vous ne bougez pas de départ. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et bonsoir, Seth Bastos. Dire que que l'important, c'est de bouger et de trouver une activité qui vous plaît, c'est ça que je n'ai pas le droit de dire, selon toi? Que tu ne veux pas me laisser dire, pardon. Pour un premier message, oups, mauvais chat, bonsoir. Oui, c'est mieux. Je me disais, attends, qu'est-ce que j'ai pu dire? Quel était le problème avec ce que je disais? Mais bonsoir quand même, cette bastos. Enfin bon, on a le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Après, voilà, quand c'est le cas, il faut argumenter. Parce que ça m'est arrivé une fois de quelqu'un qui est arrivé un peu, j'étais, hein, what? Et bon, bah, il est très vite reparti. Voilà, c'était pas très bien argumenté, mais bon. Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, bonsoir à toi. Ça m'est arrivé de me tromper de chat, donc t'inquiète. Voilà, je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire et ce que j'avais en tête, parce que je suis partie encore très loin et que je commence à fatiguer. En même temps, ça fait plus de 4 heures. Et voilà, mais on va continuer. Que tous les influenceurs qui parlent de cortisol sur Internet arrivent à tenir leur routine optimale dans la durée. Ou alors s'ils y arrivent, c'est parce que c'est leur métier de faire ça, et c'est leur métier de montrer et de mettre en place des routines. Mais vous imaginez ce que ça représente pour le commun des mortels, cette longue liste de choses à faire pour ne pas être stressé? Qui va vraiment prendre une cuillère de vinaigre ou aller faire une promenade de 10 minutes avant de prendre son petit déjeuner? Et si vous avez tenu la routine que 2 jours d'affilée, ça compte pas, je suis désolée. Ça nous fait penser qu'avec cette quête de soi, de toujours s'améliorer, donc se regarder toujours plus le nombril, en réalité, ça va nous rendre heureux, alors que fondamentalement, s'auto-centrer de plus en plus, je pense vraiment pas que ça nous fasse du bien. Et bizarrement, les gens finalement faites-vous kiffer, les gens, faites-vous kiffer. Ceux qui se sont décentrés d'eux-mêmes et pas tellement ceux qui sont toujours dans cette quête. Et kiffer avec les autres aussi. Et surtout, tous ces contenus ont tendance à considérer ce qui se passe dans le corps en termes de moralité. La dopamine, c'est mal, c'est le signe qu'on est trop paresseux. Le cortisol aussi, parce que c'est le signe qu'on ne sait pas bien gérer son rythme de vie. Alors qu'en réalité, la dopamine et le cortisol, c'est des hormones qui sont essentielles au bon... C'est ouf, on culpabilise les gens pour des réactions sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, sur des choses dans lesquelles ils n'ont pas de contrôle. En plus de ça, encore une fois, les gens parlent de dopamine et de cortisol, ils ne savent pas quel est leur taux, ils se basent sur des symptômes de merde qui ne correspondent à rien. Et en plus, ils en tirent des conclusions encore pire. Enfin, bref, c'est vraiment fonctionnement fou. du corps. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le fonctionnement de notre organisme. C'est juste neutre. Il y a quand même une différence que je note entre les contenus sur la dopamine détox et ceux sur le cortisol. La dopamine détox, c'est avant tout un concept qui est relayé par des coachs masculins. Là où le cortisol, ça a plutôt tendance à être mis en avant par des femmes, ou en tout cas à s'adresser à un public féminin. Et je trouve que ça se ressent pas mal dans la morale de ces vidéos. Une grande partie des contenus sur le cortisol
capitalise en fait sur les injonctions de beauté féminine. C'est des conseils pour avoir un ventre plat, un visage fin, une peau parfaite. Toutes ces vidéos sont surtout obsédées par le fait de perdre du poids en vrai. Littéralement, une vidéo sur 2, c'est un truc qui nous dit qu'on devrait s'inquiéter si notre corps ressemble à ça, et ce qu'on voit sur l'image, c'est un corps absolument normal. Je trouve qu'il y a un truc particulièrement symbolique de dire aux femmes si vous ne correspondez pas aux critères de beauté, c'est parce Non, que... en fait, c'est du make-up. Vous le voyez aussi. Il n'y a rien qu'à changer, juste qu'elle s'est peinturlurée la figure et qu'elle était sans maquillage, avec maquillage. En fait, c'est ça le vrai sous-titre. C'est pas before et after. Non, c'est avec et sans maquillage. Point. Hein. Quand je me trompe de chat, ça m'étonne qu'ils aboient au lieu de miauler. Quand je me trompe de chat, ça m'étonne qu'il aboie au lieu de miauler. Elle est bonne, Gertrude, elle est bonne. Attends. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petits jeux de mots, à la con. Parce que c'est un peu aussi le lore de la chaîne, hein, les jeux de mots à la con. Hein. Que vous n'arrivez pas à gérer votre taux de cortisol, que vous n'arrivez pas à gérer votre stress. C'est un peu comme si on nous disait attention à ne pas être trop malheureuse, hein, parce que ça va vous rendre moche. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte de jusqu'où vont les injonctions dans ce type de vie. Attendez, je suis dépitée. Je vous avoue que ne traînant pas sur TikTok, je n'ai pas de compte TikTok, ne traînant pas sur les réseaux sociaux, je suis dépassée par tout ça. Je me dis que vraiment là, c'est une montagne. Alors après, peut-être parce que là, ça fait un effet de focus, comme forcément on est en train de regarder, c'est le sujet de sa vidéo. Donc elle en parle, donc ça fait un effet tunnel, quoi, un effet de focus. Et du coup, ça me paraît dingue, mais comme j'ai l'impression d'entendre que des trucs comme ça, que des conneries dans le genre, alors là, c'est dans la santé, je trouve ça très grave, parce que c'est quand même, on parle de santé. Je trouve ça aussi très grave quand c'est pour vendre des conneries qui vont surtout ruiner les gens. Mais là, je me dis, c'est fou, quoi. Vous savez comment on fait aboyer un chat? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la réponse. J'espère que la joke, elle est... parce que non, je ne l'ai pas. Ou mon cerveau n'y a pas accès là tout de suite parce qu'il commence à être trop fatigué et trop en hypoglycémie. Je peux tout expliquer. C'est l'hypoglycémie. Ouais, désolée, c'est une ref perso. je vais continuer. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais oui, si, je l'avais. C'est pour ça que je me disais, putain, mais il me semble que c'est trash cette histoire. Je vais supprimer le message, Colga, parce que c'est quand même pas très chouette. Je la racontais aussi, cette blague, je dois l'avouer. Mais le principe de le faire, je peux pas laisser ça dans le chat. J'espère que tu comprends, Colga Nanas, et que tu m'en veux pas. Parce que cette blague, je l'ai fait quand j'étais enfant. Oh, je crois qu'on l'a tous fait. Hein. Il y a plein de trucs comme ça avec... bref. Tu peux aussi faire miauler un chien. Bref, pourquoi je fais ça? Je me fais engrainer par mon chat, alors je dis non, mais c'est pas très bien, pas ça dans le chat. En vrai, oui. Il y a un truc avec. Je sais pas s'il faut un truc avec le congélateur, peut-être pas au congélateur, mais avec une scie circulaire. Voilà. C'est dans le même ordre d'idées. Pas bien, Gaëlle, c'est pas bien. Continuons, soyons sérieux. Voilà, c'est un stream très très sérieux. Je suis en train de craquer là. 4 heures à des brouettes, ça y est, je craque. Je ne sais plus. Oui, je me sens dépassée par toutes ces choses. Je sais pas quel est votre regard là-dessus. Je sais pas si vous allez sur TikTok. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous avez un avis, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour ça? Parce qu'en fait, pour moi, c'est juste que ça devrait être interdit à partir du moment où tu n'es pas un professionnel de santé de parler de santé. Enfin, influenceur, je suis désolée, c'est pas... Alors, comme aujourd'hui, je crois qu'il y a un minimum de
un minimum de protection sur certains trucs par rapport au fait de vendre des trucs quand tu es influenceur en France. Il me semble que c'est juste qu'il faut que tu fasses, tu dises que tu fasses une communication, enfin que tu fasses du commercial. Il contourne en parlant de bien-être. Ben ouais, c'est vicieux, c'est vicieux. Après, c'est les États-Unis aussi, c'est un peu particulier, hein. Le système de santé là-bas, les coûts de la santé, les prises en charge, c'est aussi compliqué. Puis en plus, même au niveau du mindset, enfin voilà, de culturellement aussi, c'est assez différent. Bon, après, je suis pas une spécialiste des States, puis encore une fois, ça va être différent d'un État à l'autre, d'une région à l'autre. Bah, mais ouais, je sais pas, ça me dépasse. Vidéo. Bon, dans la dopamine détox, on cherche à retrouver la motivation. Donc on valorise l'effort, la On regardera peut-être sa vidéo un jour sur la dopamine détox. Sur le cortisol, on cherche à correspondre aux critères de beauté. Donc on va plutôt valoriser la douceur, le soin porté à soi-même. C'est un peu comme si on disait au mec: bouge-toi le cul, et aux meufs, reste belle. Finalement, je trouve que c'est assez représentatif des injonctions genrées. Ouais, sois un mâle et sois belle et tais-toi, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette tendance qu'on a de croire que quelque chose est vrai simplement parce qu'on le voit partout. Une des raisons pour lesquelles tout le monde s'est mis à parler de cortisol sur les réseaux, c'est avant tout à cause de l'opportunisme de certains coachs. Dans le dev perso sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de mimétisme. Quelqu'un trouve une idée qui plaît bien à l'audience et tout d'un coup, tout le monde se met à répéter la même chose. Et vu à quel point les vidéos sur le cortisol se ressemblent entre elles, oui, c'est pas parce que beaucoup disent quelque chose qu'ils ont raison, hein. Je soupçonne même pas mal de coachs sur les réseaux de copier-coller les contenus de leurs potes sans même faire plus de recherches. En fait, je ne soupçonne pas parce que j'en ai eu la preuve pendant mes recherches. Je suis tombée sur 2 vidéos qui se ressemblaient un peu trop. If you can't lose weight like right here, if you can't lose weight right here, you don't need to work out harder or do more sit-ups. You do not need to work out harder or do more sit-ups. The reason why you can't lose weight around this belly area has much more to do with your stress levels and cortisol levels. Has much more to do with your stress level and your cortisol levels. C'est pas très bien de copier sur ses petits camarades. Littéralement, il y a des créateurs de contenu qui n'avaient probablement jamais entendu parler de dopamine il y a quelques mois, qui se sont mis à faire du contenu sur le sujet du jour au lendemain. Par exemple, cette énième vidéo qui énumère les symptômes de cortisol trop élevé. La vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues, ça a l'air legit, la meuf, elle parle bien, ça a l'air correct. Eh bien, avant de parler de cortisol, c'était un compte qui parlait plutôt de relations amoureuses et qui donnait des conseils de psychologie de comptoir sur les relations amoureuses, quoi. Je le dirai jamais assez, mais c'est pas parce que quelqu'un parle avec aplomb, qu'il y a écrit coach dans sa bio et qu'il y a plein de followers que ce qu'il ou elle dit, c'est vrai. Il n'y a absolument rien qui vous empêche vous-même de vous proclamer coach sur les réseaux et de dire à tout le monde que maintenant il faut boire l'eau des pâtes parce que ça va activer les neurones. En même temps, il faut bien qu'on... Si seulement sa vidéo était regardée par les gens qui sont concernés, enfin qui sont victimes de ces personnes, parce que elles sont victimes de ces personnes, de ces menteurs. C'est pas des influenceurs, c'est des influents menteurs surtout. On trouve des nouvelles façons de parler de motivation et de gestion du stress, qui sont quand même les 2 grands piliers du dev perso. On l'avait vu dans la vidéo sur la dopamine, mais c'est vrai qu'utiliser des termes scientifiques comme hormones, addiction, cortisol, ça permet de donner une légitimité scientifique à des conseils qui sont finalement très banals. Parce que c'est quoi finalement les conseils qui ressortent de ces vidéos? Ça tient surtout à du bon sens. Couche-toi tôt, bois de l'eau, doucement sur le café. Heureusement qu'on nous parle de cortisol, hein, parce que sinon on aurait un sentiment de déjà-vu quand même. Même pour les coachs, je pense que parler de cortisol, ça permet de servir exactement les mêmes conseils qu'avant. C'est toujours une morning routine où on boit du matcha et on se promène en legging, mais cette fois-ci, ouf, on a géré notre cortisol. Ça veut pas dire que les contenus sur le cortisol, c'est des mauvais conseils. Simplement, il y a peut-être pas besoin de s'inquiéter sur comment réguler une hormone dont on n'avait jamais entendu parler avant. Peut-être qu'on n'a pas besoin, en plus d'être stressé par notre quotidien, de se stresser encore plus à contrôler le fonctionnement de notre corps. Mieux vaut utiliser cette énergie à sortir de ces situations stressantes si on le peut, et surtout à apprendre à se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la dopamine et surtout d'écouter l'avis d'un spécialiste sur le sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la dopamine détox. Et si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous. Merci, à très vite, ciao ciao. Le directeur artistique Thomas. Et voilà, c'était
C'était fort intéressant cette vidéo. Enfin, c'était très intéressant, mais en même temps, c'était déprimant, je vous avoue. Hop, ah, attendez, je fais un petit truc parce que je mettrai la vidéo dans le Discord, hein, comme les articles qu'on a traités en début de live. Hop, je vais juste me faire un petit check. Tac, tac, tac. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah non, je l'ai pas mis au bon endroit. Ok. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé ce soir? Ouais, entre l'article de l'INSERM par rapport aux influenceurs qui préconisent de suivre sa glycémie à des gens qui n'ont aucun problème de glycémie, qui ne sont pas diabétiques et qui risquent plus de se créer des stress et des troubles alimentaires en faisant ça, en plus d'acheter un appareil pour suivre sa glycémie et se piquer le doigt régulièrement pour rien. Bref, plus derrière cette enquête sur les influenceurs qui parlent du cortisol, il y a du boulot, hein.